Vous savez que c'est possible, oui, dans la région, de se rendre à l'âge de 104 ans. J'ai lu l'article de Carole Isabelle qui disait que Monsieur Maurice Breton a 104 ans et de plus, il habite à la résidence La Providence de Plessis-Ville. Alors, pour en savoir plus, rien de mieux que de parler au directeur général. Alors, Monsieur Jean-Marc Provencher, bonjour. Bonjour, Madame Jacques. Ça veut dire quoi, là, quand un résident a 104 ans? Est-ce que c'est votre plus vieux résident, finalement? Oui, c'est notre plus vieux résident. Cependant, il faut ajouter qu'il y en a trois autres qui le suivent de près, qui dépassent 100 ans. On a 400 centenaires et plus présentement à la résidence. Oui. Parlez-moi un peu de M. Breton, là. Est-ce que ça fait longtemps qu'il habite chez vous? M. Breton, ça fait environ 7 ans qu'il est chez nous. Un monsieur fantastique, lit énormément. Souvent, on le retrouvait, là, en pandémie, un petit peu, on le voit moins, mais on le retrouvait souvent au salon avec son bouquin. Faut parfois l'arrêter parce que son déambulateur va pas assez vite pour lui. Fait que faut l'arrêter pour éviter des chutes. Maintenant, sur une base quotidienne, quand la température le permet, on le voit se promener face à la résidence. Il va faire son petit tour. Monsieur Breton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de discipline. Quand on mange avec lui, lorsqu'il est terminé, il faut qu'il aille faire son petit roupillon. Probablement que ça fait partie de son secret. Et surtout, c'est son attitude. J'ai jamais entendu M. Breton parler négativement de quelqu'un ou d'une situation. C'est un monsieur des plus agréables à échanger avec et à côtoyer. Eh bien, je pense que vous venez de faire une très belle introduction de votre résident. Alors, j'aimerais ça l'interviewer. Alors, vous êtes d'accord avec ça, M. Provencher? Ben, tout à fait. Hein? Alors, accueillons cet homme qui a aujourd'hui, 104 ans. Et puis, on se demande toujours quel est le secret. Eh bien, on va essayer de le découvrir. Alors, Maurice Breton, bonjour. Bonjour. Maurice Breton, vous êtes né à quel endroit? À Sainte-Sophie. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier? J'étais cultivateur, puis après ça, je me suis mis à garder des animaux. À l'âge de 15 ans, et mon père m'a laissé faire, là, j'ai grossi la ferme, là. J'ai grossi la ferme, leur double. Rendu à 20 ans d'années, j'ai pris le contrôle là, complètement. Complètement, il me laissait faire tout n'importe quoi qu'il a fait. C'est parce qu'il s'apercevait que ça allait bien, mon affaire. Ça montait tout le temps. Fait que je suis marié, j'ai resté 2 ans. J'ai resté 2 ans avec... mais j'avais plusieurs, 3, 4 sœurs quoi, à la maison, trois maisons. Plus jeunes, pas le même âge. Plus jeunes que moi un peu. Mais là, il y avait trop de monde chez nous. Tout de mon avis, ça ne marchait pas. Là. Ça allait bien, mais à un moment donné, tout de mon avis. Je suis allé à Plessisville, puis mon père avait pas. Avant de venir à Plessisville, mon père, il est venu voir la ferme. On fait le tour de la ferme, 2 heures. Je suis allé là, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Je m'allais apprendre. Il y avait un carré de foin, j'ai acheté le carré de foin. Fais ci, fais ça dans la maison, fais le ménage, j'ai acheté du stock à la maison un peu. Puis là, j'ai pris le contrôle tout de suite, là, et je suis allé là. À l'étable, il n'y avait même pas de courant, pas d'électricité. L'électricité, il y avait l'électricité à la maison, mais il y avait une pompe à la maison. À la maison, une pompe, pompée d'eau. Ben, c'est ça, les pompes. J'avais 25 ans. Maman allait vous aider à faire le train. Vous aviez des vaches au début? Oui, mon père m'avait donné une dizaine de bêtes à cornes, puis du stock, une valeur. C'était du bon sens. Et puis, j'ai monté mon affaire. Puis, ça montait. Et à un moment donné, j'avais des dindes, j'avais gardé des dindes pendant une couple de 100 dindes. Ah oui, avant d'arriver là, moi, ils m'ont fait les chemins pour jouer les chemins d'hiver. Fait qu'il n'y avait pas de voiture. Ben, il a fait faire ça à un monsieur que je connaissais comme il faut.
Sainte-Sophie. Il a fait mon scalpeur pour la neige. Fait que là, j'avais des revenus tout de suite. Après ça, mon affaire, là, quand on veut, là, on en fait des choses, hein. Il faut vouloir. Ouais. Oublier. J'ai fait des chemins. Ça m'a donné, j'ai fait ma voiture pour un scalpeur pour voter à la neige. Après ça, ben, j'ai monté. Quand on veut, on monte. Quand on est capable. C'est ça, mais à votre époque, dans le fond, les gens travaillaient beaucoup, là. On ne se posait pas de questions. Va travailler, c'est ça. Oui. Fait que j'ai monté mon affaire tranquillement, moi. Il y avait un vieille bâtisse, un vieux hangar. Il y avait des poulets, des petits poulets. Puis il y avait 500 poules. Il y avait une vieille bâtisse. Ça n'a pas été bien malin, on va les rallonger tout de suite. Mais là, qui dirige ça? C'est votre fils, hein, je pense? Mon garçon restait avec moi. Et puis, il a tout travaillé sur le voisinage pour donner une chance à un gars qui avait besoin pour une journée, pas plus. Et après ça, il a jamais retourné travailler ailleurs. Jamais. Son nom, c'est quoi, votre fils? Roland Breton. Voilà. Et maintenant, vos filles. Ah, qui font mes filles? Oui. Ils sont toutes bien placées. Vas-y, alors, nomme-les. C'est un peu Lisette, Nicole, Gaétane, Marielle, Hélène. On a parti un poste de mirage. On avait occupé des œufs 80 caisses de 32 ans, 15 à Victoria. Il était 10 ans président de ça. Et puis, à un moment donné, là, il avait vieilli, là. Il était rendu à la retraite, ça faisait bien quelques années. On a vendu le poste de mirage. Pas loin d'1 million à la gagne. On était 4. On a vendu ça, on débarrasse ça. On avait une grosse besoin. Ma femme avait vendu ça, elle était présidente du poste de mirage pour 10 ans. Mais ma femme s'ennuyait, elle pleurait. Je me suis aperçu qu'elle arrivait de là, de coucher. C'était pour l'embrasser, mais elle pleurait. Là, j'ai compris. J'y ai pas retourné, c'est pas du mirage. Puis là, ça n'a pas été long. 1 an, 2 ans, ça s'est tombé, ça s'est tout vendu. Vous allez me parler de votre femme aussi. Oui, ma femme, oui. Elle est partie, elle avait 86. 93. 93, oui. OK. Vous avez vécu ensemble longtemps aussi. Ça a été toujours une belle histoire d'amour. Hein? Ah oui, oui. Oh là là. Un jour, elle avait un livre, là, elle écrivait. Elle écrivait des livres bien pleins. À toutes les filles, qu'est-ce que je faisais dans le jour. Aujourd'hui, elle allait au bois. Un autre affaire, il entaillait. L'autre affaire, il allait bouillir, il allait ci, il allait ça. Elle comptait tout ce que je faisais. J'ai vu ça après qu'elle était partie. Avoir 104 ans, là, ça fait quoi dans son corps? Là? Est-ce que vous vous sentez, là, vous avez quel âge dans votre tête? Là? Vous avez pas 104 ans là, dans votre tête. Là. Vous sentez-vous... Ah non, vous êtes en plein de forme. Oui, vous pensez pas que vous avez 104 ans, hein? Ah non, je peux me lever, danser, puis j'ai ma voiture, là. Oui. Je m'en sers, c'est correct. Mais je la laisse là, des fois, puis hey, plein de femmes, puis je danse, tu sais. OK, vous savez voir les femmes encore, là, vous. Ah oui, ils vont danser avec. Bougez pas trop, là. Ah, mais ça le rend heureux, vous voyez, les femmes le rendent heureux. Donc, vous, c'est quoi le secret de la longévité? Ce serait quoi? C'est pas fumer, puis faire d'un coup, ben ordinaire, pour le fun. Oui. Le travail ne peut pas mourir, hein? Vous avez travaillé beaucoup. Travailler, mais pas travailler en fou, comme on dire. On travaille, mais pas des folies. La vie d'aujourd'hui est celle que vous avez vécue, là. Oui. Est-ce que c'est une vie plus confortable aujourd'hui que celle d'hier? Ou Non, dans le temps, j'y bien, puis moi, ça continue à bien vivre. Donc, c'est là, parce que tu sais qu'on va rester ici, tout le monde qu'on connaît, puis
C'est Voilà. bien. On les connaît pas long. En résumé, là, vous êtes né dans une famille de 10 enfants, vous avez eu 5 enfants, et Ouais. est-ce que vous avez des petits-enfants et des arrière-petits-enfants? Et, quand on fait notre vie, on est en tout. On est au-dessus de 60, à peu près au total. En tout, pas loin de 80 quand on fait notre veillée. Vous avez 6 enfants Oui, et puis 14 petits-enfants. 14 petits-enfants. Et vous avez des arrières aussi. C'est quand ils m'ont fêté, là. Elle m'a emporté elle avait une boîte de chaussures. Elle était haute de même. Elle a plus de couvert, elle a mis ça. Elle te met ça là. Je pensais jamais, elle est presque pleine, là. De cartes J'ai de eu bonne des fête. cartes de bonne fête. J'en ai eu. Tous mes enfants, mes petits-enfants. Alors, merci beaucoup de vous avoir livré comme ça à nous. La COVID, ça vous a pas fait trop peur non plus? Non. Ouais. Non. Vous écoutiez les consignes. Mais là, ça va reprendre pourtant, ça va travailler de l'oculus, là. Mettre l'oculus, là. Qu'est-ce que vous allez faire quand ils vont vous lâcher lousse? On va tous rassembler ensemble. On va tous les rassembler ensemble, là, puis on va s'amuser. Vous allez danser. Ouais. Mais je danse, moi, j'ai dansé. Je veux pas tomber. J'étais chanceux. Je suis jamais tombé. Je veux pas tomber. Mais je marche avec ma voiture, là. Oui. Et puis, chez nous, là, mon appartement est grand. Un grand appartement. J'ai un grand bâtisse, là. Dans une journée, c'est quoi que vous faites? Hein? Dites-moi ce que vous faites dans une journée. Je sors de ma chambre et je me promène dans le passage. 2, 3 fois en visite. Après le dîner, encore pareil. Et après le souper, encore pareil. Puis là, je fais une dizaine de fois par jour. Ça. Des fois, OK. je vais en bas en faire aussi long. C'est long, ça. Oui. C'est un bâtisse. Ouais, long, il y a maudit, là, ouais. Au moins de 300 pieds, là, en tout. Vous allez devenir le marcheur de la Providence. Ouais. Ben, à la prochaine, hein? Oui, merci. Merci, Au madame. revoir.